Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Désolé pour la lumière, elle est un peu pourrie, là je filme et il fait nuit. Et je voulais vraiment réagir rapidement par rapport à ce premier match de l'équipe de France au mondial japonais. Et franchement, déjà on peut être soulagé parce qu'on a gagné le match que tout le monde nous promettait qu'on allait perdre depuis plusieurs mois déjà. Franchement, c'est un sacré pied de nez ce qu'ont fait nos bleus par rapport au pronostic. Non, franchement, je suis quand même hyper content de ce résultat. Bien sûr, tout n'est pas rose, on va en parler. Et donc je vais faire le point mi-temps par mi-temps. En première mi-temps, franchement, on a été hyper dominateur, que ce soit avec les avants ou avec les trois quarts qui ont mené beaucoup de danger. Penaud, Vakatawa ont fait un énorme boulot. Franchement, c'était assez plaisant à voir. Tout n'était pas hyper bien construit, mais ça jouait et les mecs se trouvaient entre eux. Et c'était très intéressant, j'ai trouvé. Et surtout, les avants ont bien fait le taf. Je pense notamment du coup à Olivon, qui a pas mal porté le ballon et qui a apporté beaucoup de danger dans la défense des Pumas. Un petit point aussi sur l'agressivité. J'ai trouvé que par exemple Poirot a été très présent dans l'engagement, Guirado aussi, mais Poirot a mis des bons tampons, a mis des belles charges. Le seul problème, c'est qu'il a été trop pénalisé en mêlée, et ça on va revenir après. Je trouve que la mêlée, il y a eu des petits points qui sont à revoir. Côté la charnière a plutôt bien marché en première mi-temps. Ntamak n'a pas fait de grande folie, il a été plutôt sobre, mais il a été sobre et efficace. Alors oui, il a eu un ballon directement en touche, mais c'était à quelques centimètres près, et un autre ballon qui a été un peu trop long, mais quand même Penaud était pas loin derrière, donc ça va, on peut quand même, je trouve, lui pardonner. Il y a pire comme coup de pied raté. Surtout, faut être un petit peu tolérant avec Ntamak. Il faut mettre à part le fait que ce soit un Ntamak, et oui, possiblement, le fait que ce soit un Ntamak, ça l'ait poussé plus rapidement en équipe de France, ça c'est possible, mais je pense que surtout, il faut se rendre compte que le gars, il a 20 ans, il est plus jeune que moi, et il se retrouve au Japon, avec une équipe qui est toujours en difficulté, et le gars, il assure quand même. Donc franchement, juste, faut le lâcher la grappe, et c'est pour ça, en fait, que surtout, je voulais pas le voir titulaire au début. Beaucoup m'ont dit pourquoi tu mets pas titulaire Ntamak lors de la vidéo sur le Monde 15 de France. Bah justement parce que j'avais peur qu'il soit beaucoup trop exposé et que ça puisse lui causer préjudice en fait, parce qu'on sait très bien que la Coupe du Monde 2015, il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas bien du tout vécu cette compétition et qui ont eu besoin d'une voire deux saisons pour s'en remettre. Je pense notamment à Nakai Tassi. Donc un énorme aussi point sur la défense, on n'a rien lâché en première mi-temps. Les Argentins ils sont venus plusieurs fois dans notre camp, ils n'ont pas réussi à repartir avec des points, sauf une fois ils ont passé une pénalité. Plusieurs fois sur les mauls on a réussi à les contrer sans se faire pénaliser, ça c'est très bien. On a souvent rattrapé les mecs alors qu'ils étaient dans nos 5 mètres, on a réussi à les repousser. Je trouve ça franchement très positif pour la suite. Après en mêlée on a été beaucoup sanctionné, notamment Poirot. Par contre j'ai pas du tout été d'accord globalement avec l'arbitre sur la mêlée. Plusieurs fois Figalo il tergiversait et il allait directement au sol et c'était lui qui avait l'avantage sur la pénalité. Je comprends pas trop pourquoi. Et plusieurs fois les Argentins ont poussé avant introduction sans se faire pénaliser, et quand c'est arrivé du côté français ils ont été sanctionnés par un bras cassé. Donc je comprends pas trop, ça a pas été hyper homogène l'arbitrage sur ces phases là, et aussi je trouve qu'en touche il y a eu beaucoup de lancers qui étaient pas droits des Argentins, et voilà, donc l'arbitre n'a pas été hyper clair là-dessus. Après de l'autre côté, l'arbitre a sûrement été un peu favorable, notamment sur l'interception de Picamol qui normalement était hors jeu d'après ce que certains disent. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais donc voilà, je pense que des deux côtés il a pas été hyper bon. Du coup on rentre au vestiaire avec 20 points à 3, c'est quand même inattendu, même inespéré. Tout le monde nous promettait l'enfer et les Argentins ils n'existent pas dans ce match. J'avais hyper peur d'un match un peu comme le Pays de Galles lors du dernier tournoi. Heureusement on a fini par gagner, mais c'était l'enfer quoi. J'ai cru que j'allais mourir devant mon ordinateur. J'étais hyper stressé sur les dernières minutes. Du coup les Pumas se sont réveillés au retour du vestiaire et ils ont surtout réussi à marquer très vite après le coup d'envoi, et du coup je pense que ça a commencé à cogiter dans la tête des Français et qui n'ont pas réussi à remettre la main sur le ballon, et les avants français ont été beaucoup moins dominateurs, ce qui explique aussi le fait que la charnière a beaucoup moins bien marché en seconde mi-temps. Nos gros ont été pris dans l'engagement, ils ont subi physiquement, et des fois ils jouaient arrêtés, ils se prenaient tampon sur tampon, mais je pense qu'on n'a pas réussi à trouver de solution collective, et ça je trouve ça assez inquiétant, parce qu'on est en Coupe du Monde, on va forcément avoir des équipes qui vont nous poser beaucoup plus de soucis que les Pumas, et il va falloir qu'on puisse répondre avec des solutions rapides et efficaces lorsqu'on est bloqué. Et en fait les Pumas n'ont rien fait d'extraordinaire en seconde mi-temps, ils ont juste mis plus d'agressivité et ils se sont nourris des nombreuses fautes qu'on a fait. Parce que je crois qu'on a été pénalisé 16 fois sur le match, et en seconde mi-temps, à chaque fois on faisait une faute, pénal touche, maul, essai. On s'en est pris deux comme ça, coup sur coup, et une troisième fois ça aurait pu arriver. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe sur la discipline, surtout c'était des fautes bêtes, quand je pense à la faute de Galficou qui a failli nous faire perdre le match. Heureusement que Boffelli a raté son coup de pied, mais j'ai cru que c'était la fin en fait. Je me suis dit bah vas-y, c'est encore la même chose, l'histoire se répète. Et franchement j'étais sidéré quoi. Gaël a fait un plutôt beau match à côté de ça, mais c'est bête quoi, genre c'était plus un nouveau Gaël Ficou, il faut pas faire ce genre de faute là, surtout quand on sait la situation dans laquelle son équipe se trouve. Ensuite je voulais parler de l'apport du banc.
il n'a pas été hyper déterminant. Machno est rentré un peu tardivement, je pense. Dupont avait pas trop de solutions et je pense qu'il aurait fallu le faire rentrer. En plus, il a l'air d'avoir pas mal perdu en termes de masse, donc peut-être qu'il se déplace mieux et qu'il est plus dynamique. Donc le banc a pas été ouf. Je trouve que Chat a été pourri sur ses lancers et quand on connaît le contexte de ce match, c'était juste les lancers à ne pas louper quoi. Et je me dis mais comment tu peux être talonneur international et louper autant de lancers? Kamicha, limite, il faudrait le passer en numéro 8 parce qu'il est bon sur les charges et sur les plaquages. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en numéro 8 à la limite? Parce que là, en lancer, c'était une catastrophe. C'est pas toujours la faute du lanceur, mais là, quand il est rentré, on a quand même vu beaucoup plus de déchets en touche et il faut se poser des questions. Je trouve que Picamol a joué un peu avec le frein à main. Il a fait la bonne interception, bien sûr, qui a remis l'équipe dans l'avancée. Mais ouais, j'ai trouvé un petit peu en demi-teinte sur ses percussions. J'ai l'impression qu'il était pas à fond en fait. Je me dis, mais il a peur de quoi Picamol? Maintenant, il faut juste qu'il finisse sa carrière internationale et qu'il donne le meilleur pour l'équipe. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Le roux par contre a été bon, j'ai trouvé. Il a apporté plus de densité que Ituria. Ituria a pas mal souffert durant le match. Donc ouais, le roux a apporté un petit peu d'agressivité et de densité physique qui n'a pas été de refus dans ce match. Et bien sûr, du coup, Lopez qui nous sauve hein, quasiment avec son drop très bien tenté, bien exécuté, mais là franchement Lopez a assuré et c'est bien qu'il réponde présent après le fait qu'il ait été mis un petit peu de côté. Ça veut dire que les joueurs se tirent vers le haut. Je pense que Lopez c'est quand même très bien qu'il soit là. Donc globalement ce que je trouve c'est que les avants ont pas mal souffert en seconde mi-temps. Ils ont du mal à enchaîner et à un moment je me suis dit mais ça fait 3 mois qu'on nous bassine avec la super préparation des Bleus et ils sont pas en forme pour ce match-là alors que tout le monde nous promettait qu'ils allaient être à leur pic de forme pour le match contre l'Argentine et les mecs quand même ils marchent à la 50e minute. C'était quand même assez surprenant. Espérons que ça aille mieux pour les prochains matchs qui vont reprendre en rythme et qui vont remettre un petit peu de gaz, mais là, ouais, j'étais un petit peu surpris le jour et la nuit quoi, entre la première et la seconde mi-temps. Ntamak, du coup, a été bon globalement. J'aime bien la manière qu'il a de faire des lancements sur les extérieurs qui sont assez propres, avec des passes qui sont des fois assez osées mais hyper tendues et qui permettent d'amener directement à l'ailier, notamment à Penaud qui a été majestueux. Dans l'engagement, Penaud il est exemplaire, il apporte toujours du danger, il prend des fois des gros tampons mais il s'en fout et lui ce qu'il veut c'est courir avec le ballon et trouver des intervalles et marquer. On peut juste lui reprocher sa maladresse lorsque Vakatawa lui fait une passe dans les 5 mètres. C'est ce qui aurait pu tuer le match, mais bon, vu ce qu'il a donné, je pense qu'on peut lui pardonner. Bien sûr, les autres qui ont été très bon, c'est Vakatawa. J'ai trouvé qu'il a été excellent. J'étais un peu dubitatif au début parce que je pensais que comme il avait pas fait la préparation, il serait peut-être un peu moins en jambes, mais là il nous a prouvé le contraire, et c'est bien d'avoir du coup des centres qui soient très compétitifs. J'espère que Guitoun va avoir sa chance dans la compétition parce que j'aime bien le voir évoluer, mais Vakatawa a été très solide. Et bien sûr devant, pour moi, c'est Olivon qui a surnagé. Une interception, il porte très bien le ballon, il est hyper dangereux. Maintenant pour moi, Olivon c'est une valeur sûre. Les joueurs qui ont pêché pour moi, c'est Loret. 3 en avant, c'est pas du tout acceptable au niveau international, surtout dans une équipe qui tente de mettre du jeu. Non, Loret, tu peux pas faire 3 en avant sur des matchs comme ça. Je comprends pas qu'à un niveau où les gars ils touchent le ballon tous les jours, ça fait 3 mois qu'ils s'entraînent avec le ballon, et le gars ça fait quasiment 10 ans qu'il joue en professionnel, comment est-ce que tu peux être aussi peu habile avec un ballon? Non franchement c'est une vraie question, je comprends pas. Bien sûr c'est un joueur qui a un engagement sans faille, qui va plaquer, qui va gratter, etc. C'est un très bon joueur là-dessus, mais par contre sur le niveau offensif c'est le néant, et c'est le problème, c'est que la plupart des packs des grosses équipes, ils ont des joueurs qui sont quand même un petit peu techniques, qui savent faire une passe au bon moment et qui savent la recevoir sans faire en avant. Donc non, je trouve que c'est un peu le problème de Loret quoi. Oui bien sûr il apporte de la complémentarité dans la 3ème ligne parce qu'il a un profil plaqueur-gratteur, mais ça va pas au-delà et je pense que c'est un petit peu problématique. Sinon globalement il faut quand même se réjouir de cette victoire, hein, puisque ça nous garde plus que jamais dans la course pour les quarts de finale. Après il faut pas qu'on s'endorme face aux USA et au Tonga, surtout le Tonga je pense qu'ils vont jouer leur vie sur ce match là. Ils savent très bien qu'on peut déjouer, on l'a vu sur la seconde mi-temps. S'ils nous mettent un petit peu d'agressivité et qu'ils nous posent à la faute et qu'ils prennent les pénales touches, ils peuvent très bien nous faire très mal. Donc faut quand même qu'on soit très attentif là-dessus. Moi je pense qu'il va falloir aussi qu'on se penche un peu sur le problème psychologique de cette équipe qui fait souvent globalement des bonnes premières mi-temps mais qui s'effondre à chaque fois. Enfin c'est quand même assez impressionnant de voir comment une équipe comme ça qui mène, qui tient le match, qui est quasiment plié, peut s'effondrer à ce point-là. Dans tous les cas, quoi que les gens en disent, cette victoire elle est méritée. Oui, ça a été hyper serré, oui, on aurait pu le perdre, mais cette fois-ci on l'a gagné. Combien de fois il y a des matchs qu'on a failli gagner mais qu'on a perdu sur un fait de jeu comme un drop de Jonathan Sexton ou alors une décision d'arbitrage un peu douteuse? Pour une fois c'est nous qui gagnons, c'est nous qui avons la chance de gagner, alors faut qu'on en profite et qu'on soit tous derrière nos bleus parce que ça fait que commencer. Et aussi un petit mot sur les Pumas, j'ai trouvé les Pumas très décevants. Ils sont très bien nourris de nos erreurs, ils ont eu la grinta comme on dit, ils ont été très agressifs, mais par contre je trouve que c'était assez plat, ils ont eu aucun réel lancement de jeu, ils nous ont pas mis en danger tant que ça en défense, hein. Ils ont pas réussi à vraiment nous breaker, à part une fois la deuxième ligne qui a fait une très belle percée, mais sinon, moi j'aime bien l'équipe d'Argentine quand elle joue au ballon, quand c'est plein d'audace, plein de panache, mais là, même des joueurs comme Matera qu'on attendait, qu'on se disait que Matera allait être hyper dangereux et allait nous mettre la misère, on l'a pas trop vu Matera. En fait on a vu aucun réel joueur argentin émerger du lot dans cette équipe. Alors oui, du coup ils ont une formidable cohésion, hein, mais ça va pas au-delà. Je pense que du coup on ne peut pas être hyper optimiste pour les Argentins pour la suite de la compétition.
Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce match France-Argentine. N'hésitez pas à participer en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. D'autres vidéos vont arriver, je vais parler d'Australie-Fidji que je n'ai pas vu, mais j'ai vu des résumés et donc voilà, on pourra en parler plus librement, je ne serai pas aussi certain de ce que je dirais. Aussi pour parler du match du coup All Blacks Afrique du Sud, qui a été un très gros match aussi de la journée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Demain, je me lève pour aller regarder Irlande-Écosse avec les Écossais, ça va être très sympa. Je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc moi, je vous dis à plus et n'oubliez pas que chez nous, le rugby, c'est une coutume.